Excellence, c'est l'heure, votre émission qui vous édifie fort de la haute qualité de invités et surtout de la matière abordée au cours de cette émission, bien entendu. Principalement, aujourd'hui, votre magazine sera focalisé sur l'état des lieux de la présidence de Félix-Antoine Tshisekedi, actuel président de la République démocratique du Congo, près de 7 mois après son élection. Après donc la passation civilisée du pouvoir entre l'ancien président ou le président sortant Joseph Kabila et l'actuel Félix-Antoine Tshisekedi, nous allons également parler de la leçon à tirer de la réhabilitation des élus qui ont été victimes des erreurs matérielles par la Cour constitutionnelle. Beaucoup de critiques sont émises envers la Cour constitutionnelle et aussi de cette question qui est de grande actualité, les suspens du prochain gouvernement, le gouvernement Ilunkamba. Quel profil pour les ministrables au sein de ce gouvernement? Pour en parler aujourd'hui, notre invité s'appelle André Mbata Mango. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le bienvenu au cours de cette émission. Excellence. Merci beaucoup, je vous remercie, donc je réitère mes remerciements pour l'invitation que vous m'avez adressée. Mais je dois dire que j'étais un peu intrigué par le thème même de votre émission. Excellence. Peut-on vraiment parler de l'excellence dans un pays comme le nôtre? Peut-on construire l'excellence à partir de la médiocrité? Parce que ici, dans ce pays, il y a des médiocres qui deviennent des rossignols et des guignols de l'excellence. Ça va se savoir au cours de cette émission. Vous êtes directeur à l'IDGPA. Vous êtes directeur exécutif. Directeur exécutif, vous êtes professeur des universités. Vous êtes également député élu sur la liste de l'UDPS. Vous êtes proche de l'UDPS, le parti pro, le chef de l'État. Notre première question, c'est que quelle lecture, d'entrée de jeu, quelle lecture faites-vous de la présidence, l'entame de la présidence de Félix-Antoine Tshisekedi? Bon, il faut d'abord dire que nous sommes entrés dans une ère nouvelle et vous savez que Surtout, je rappelle que vous avez été contre le 3e mandat de Joseph Kabila. Absolument. Nous avons été contre le 3e mandat de M. Kabila depuis 2013, depuis qu'il y a eu un livre publié intitulé « Entre la révision constitutionnelle et l'inanition de la nation ». Donc, depuis 2014, nous avons été contre le 3e mandat et j'ai également, avec des amis... Ce livre qui a été l'œuvre de Evariste Bochab. Avec des amis, nous avons également... nous sommes à la base du concept de la transition sans Kabila. Donc nous avons combattu le régime passé autoritaire et donc le changement qui est intervenu au mois de décembre pour nous c'était un grand soulagement. On est entré dans une ère nouvelle avec un nouveau président élu qui incarne le changement pour lequel nous nous étions battus. Donc voilà, la page est tournée. Bon, la page est tournée, mais la lutte continue. La lutte continue parce que l'état des droits ne saurait pas se mettre en place en un jour. Évidemment, vous vous référez au président Félix Tshisekedi. Je vous ai dit dès le départ, je ne suis pas du cabinet du président de la République. Vous êtes proche, vous avez été élu sur la liste de l'UDPS. Je suis de l'UDPS, je ne suis pas proche. Donc, je dois dire que nous sommes dans une ère nouvelle. La lutte continue. Le président de la République a promis un état de droit dans ce pays, un changement. Je crois qu'il y a des choses qui ont été faites. Et dans le domaine des droits de l'homme, dans le domaine, vous savez, on ne tire plus sur les manifestants, les cachots de service de sécurité qui vous emmerdaient, dont vous connaissez les noms, ils n'existent plus. Et les Congolais peuvent se déplacer normalement. Vous avez les opposants, ils peuvent tenir des meetings. Il y en avait d'autres. Tous les opposants majeurs, donc les acteurs clés sont revenus au pays. Certains peuvent vaquer à leurs occupations, d'autres ils habitent même leur résidence, alors qu'il leur était interdit dans le passé de passer même une simple nuit dans leur propre maison. Il y en a d'autres qui sont revenus, donc il y a des signes manifestes du changement et ce changement va continuer et sous la présidence de M. Félix Tshisekedi. Il y a une opinion qui est tellement critique avec cette entame, c'est comme s'il y a une forme de continuité du pouvoir de Joseph Kabila. Qu'est-ce que vous en dites? Non mais vous savez, il y a toujours une transition quelque part. Il y a toujours une transition quelque part. L'une des choses, c'est laquelle? C'est que vous avez le gouvernement intérimaire. Le gouvernement qui est en fonction actuellement, il n'a pas été nommé par le président Tshisekedi. Dans tous les pays du monde, il y a toujours une transition quelconque. Sinon, ce serait une révolution. Parce que vous continuez à faire, vous devez travailler avec ce qui existe. Et c'est ce qu'a fait le président Tshisekedi. Il ne pouvait pas renvoyer le gouvernement Tchibala. Il ne pouvait pas révoquer tous ses ministres.
Eh bien, c'est pourquoi les gens ont cette impression. Et surtout qu'il est dans la logique de la coalition. Bon, dans la logique de la coalition, mais d'abord, c'est la logique du changement. Vous avez une coalition FCC-Cash, mais c'est le FCC qui s'est rendu compte que les choses doivent changer. Est-ce que vous croyez à ces changements avec cette coalition FCC-Cash, la coalition qui donne favori le FCC, il faut le dire ainsi, ils ont le Premier ministre, ils ont le Parlement, ils ont bientôt le Sénat. Oui, mais ils ont pas, le gouverneur. Vous savez, ils n'ont pas le président de la République. Lisez l'article 69 de la Constitution. Le président de la République, c'est le chef de l'État. Il n'est pas du FCC. Ça, il ne faut pas s'y méprendre. C'est lui qui a la signature. Qui signe les ordonnances dans ce pays? Qui représente la nation? Qui est le garant de la continuité de l'État? Il n'y en a pas deux. C'est Félix Tshisekedi. Donc, je ne sais pas de quoi vous parlez. Qui nomme? C'est lui qui nomme. Effectivement, donc, le FCC s'est rendu compte qu'il avait échoué dans le passé. Ça n'a pas bien marché dans tous les cas. Le FCC a épousé également la logique du changement. Nous voulons voir jusqu'où ils vont aller, et incarné par Félix Tshisekedi. Alors, parlons de cette question épineuse, donc la réhabilitation de députés, des élus du peuple, qui ont été victimes de erreurs matérielles par la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire confiance à la Cour constitutionnelle? Bon, je vais répondre à la deuxième question. Mais la réhabilitation des victimes, mais c'est encore l'œuvre du président Tshisekedi. Et ça, malheureusement, les gens ne le disent pas. Moi, je me serais attendu à ce que... Comment expliquez-nous comment c'est l'œuvre du chef de l'État? Mais comment? Vous avez vu, quand les arrêts injustes et iniques ont été rendus, moi-même, je suis monté au créneau, je crois même ce matin, je leur ai dit qu'il faut des sanctions exemplaires contre ces membres de la Cour constitutionnelle qui ont fait montre d'une délinquance judiciaire sans précédent dans notre pays. J'appelle ça délinquance judiciaire. Lorsque une cour, la plus haute du pays, se comporte à marge de la loi et de la constitution du pays. C'est de la délinquance tout simplement. Et vous savez qu'après ces premiers arrêts, les arrêts de la Cour invalidant à plusieurs députés, notamment de l'opposition, le président de la République a interpellé le président Benoît Lamba de la Cour constitutionnelle. Et vous avez vu le ton sur lequel il a reçu le président de la Cour, c'était pour exprimer toute l'indignation de la nation vis-à-vis d'une Cour qui manifestement avait trahi. Est-ce que ce n'est pas une façon de s'ingérer en la justice? Non, non, il ne s'est pas ingéré. Il est indépendant en vertu de l'article 149 de la Constitution, mais le président de la République ne peut pas se taire sans trahir son propre serment. Et vous savez qu'au terme de l'article 149 de la Constitution, la justice est rendue au nom du peuple congolais. Et les arrêts et jugements sont exécutés au nom du président de la République. Comment est-ce que tu vas te taire, même sans t'ingérer dans le fonctionnement? Lorsque les arrêts sont rendus en ton nom, comment est-ce que tu peux accepter que des arrêts injustes soient exécutés au nom du président de la République? Lorsque la justice, même la justice constitutionnelle, est rendue au nom du peuple, le peuple qui t'a élu, le peuple qui est souverain au terme de l'article 5 de la Constitution, le peuple qui t'a élu comme président de la République, est-ce que tu peux rester tranquille et ne pas te prononcer? Non, ce serait une trahison de sa part. C'est pourquoi, sans interférer dans le fonctionnement de la justice, on est ici régi par le principe de la séparation de pouvoir énoncé par Montesquieu dans l'esprit des lois, mais comme je l'ai dit à plusieurs reprises, et beaucoup également l'ont dit, la séparation des pouvoirs n'est guère absolue. Le président de la République devait intervenir, non pas en disant, en faisant des arrêts, en se prononçant lui-même, mais en interpellant le président de la Cour constitutionnelle. Et c'est au sortir de l'audience avec le président de la République qui a donné, c'est curieux quand même, un président de la République qui n'est pas juriste et qui a passé plus d'une heure à donner des leçons de droit au président de la Cour constitutionnelle du pays. Il y avait un grand travail pour cette juge seulement? Non. C'est ce qu'a dit. C'est inacceptable. Intolérable. Donc, terminons le premier point. C'est grâce à l'intervention du président de la République que nos amis de la MOCA, ceux qui l'ont été, parce que d'autres n'ont pas été validés, c'est grâce à l'intervention du président de la République qu'ils ont été réhabilités. C'est au sortir de l'audience que le président Benoît Lamba a déclaré qu'il allait mettre en place plutôt, il va instituer une chambre spéciale. Oui. Donc, moi, j'aurais voulu que l'opposition doit être républicaine et constructive. Ils ont tout le temps critiqué le président de la République, mais voilà une occasion de féliciter le président de la République parce que, n'eût été son intervention, la Cour ne serait pas allée dans le sens de la rectification d'erreurs matérielles. Donc, cela étant dit, vous parlez de... Ils ne sont que 7, 1200 dossiers, ça n'a pas d'explication. Voilà les textes, messieurs, chers amis.
Ce n'est pas une excuse. La loi électorale prévoit qu'en matière de contentieux, eh bien, la Cour n'a un délai de 2 mois maximum. Pas d'exception. Mais cette Cour nous a habitués à des glissements. Vous vous rappelez? Ils avaient favorisé le glissement du Sénat. Les 2 mois étaient suffisants pour... Amplement suffisant, parce que c'est le consommé. Le travail aussi éléphantesque. C'est vous le peuple congolais. C'est vous le constituant. C'est vous le souverain qui avez mis dans la Constitution et dans la loi que 2 mois suffisent. Et ces 2 mois-là suffisent. Il n'y a pas d'exception. On ne peut pas aller au-delà. Pourquoi est-ce qu'ils suffisent? Si vous lisez ces instruments, j'ai ici la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Vous verrez, je crois, l'article 26. Il est dit que le président de la Cour peut faire appel à l'expertise nationale et internationale. Mais s'il y avait un travail gigantesque, il n'y a pas d'experts en droit constitutionnel dans ce pays. Je dois dire donc que tous ceux qui se présentent devant vous, devant les médias, ceux qui disent docteur en droit, licencié en droit, constitutionnaliste, chercheur en droit, que sais-je encore. Donc il n'y a personne, il n'y a pas de constitutionnel dans ce pays. Tous ces avocats qu'on dit avocats après la cour constitutionnelle, donc ils ne valent pas. C'est ça ce que vous voulez me dire. Parce que si la Cour constitutionnelle prenait les juristes congolais au sérieux, mais le président de la Cour, Benoît Luamba, aurait fait recours à l'expertise nationale ou internationale. Voilà donc le problème. Donc il n'y a pas d'excuse. Cette Cour a failli à sa mission. Les membres de la Cour méritent des sanctions et le peuple a eu raison de prendre d'assaut la Bastille du palais de justice. Vous savez, je l'ai dit à plusieurs reprises, il y a 3 principaux palais dans ce pays. 3 principaux palais en République démocratique du Congo. Le palais de la nation. Ils sont même en diagonale. Palais de la nation au Gombe, palais de justice, vous êtes toujours à Gombe, et palais du peuple, vous êtes à Lingouala. Ça fait qu'ils sont des triangles. Absolument. Ce sont les 3 principaux palais de la République. Et ces palais n'ont qu'un seul propriétaire, c'est le peuple congolais. Même le palais de justice. Parce que la justice est rendue au nom du peuple. Ça signifie que le palais de justice, c'est en réalité aussi le palais du peuple. Alors, tous ceux qui habitent ces palais, le président de la République au palais de la nation, les députés, les sénateurs au palais du peuple, les juges, ils doivent comprendre qu'ils ne sont que des locataires. Des locataires que le peuple peut chasser à tout moment, même sans préavis, lorsqu'ils n'arrivent pas à remplir leur mission. Donc, j'étais en train de dire que ces juges, les membres de la Cour constitutionnelle, ont terriblement failli. Et vous dites que je suis professeur d'université. Je n'ai jamais vu une cour qui a fait preuve d'autant de légèreté dans le règlement du contentieux constitutionnel. Dans ma carrière de professeur d'université et de constitutionnaliste, parcourant plusieurs pays d'Afrique par an et plusieurs universités, je ne suis pas encore arrivé, je ne me suis pas encore trouvé devant un cas d'une si grande légèreté en matière de règlement constitutionnel tel que je viens de le voir. Cette cour n'est plus crédible. Je vous dis qu'il y a honte aujourd'hui de se dire juriste congolais. En regardant ce qui a été fait au niveau de la cour. Mais cher ami, vous validez quelqu'un, rectification d'erreur matérielle, et un jour après, la personne vous biffez, le nom n'apparaît pas. Une personne a concouru à Kisangani, et vous le proclamez élu, et à Tchela. Pareil, ce sont des matériels. Ce ne sont pas des erreurs matérielles, ce sont des fautes, et des fautes lourdes. Mais qui sont même, moi je dis même que ce sont des infractions, parce qu'au départ, qu'est-ce qui amène les gens à de telles fautes? Mais des gens, évidemment, des enquêtes doivent être menées, il y a la présomption d'innocence, mais la clameur publique parle de la corruption du palais de justice, qui est devenu une cathédrale de la corruption, et il semble que, d'après ce qu'on dit, la clameur publique, dans cette cathédrale de la corruption, mais les grands prêtres, les cardinaux seraient les membres de la Cour constitutionnelle. Eh bien, notre peuple n'a pas mis en place une Cour constitutionnelle qui devait lui dire le droit, mais qui se transforme en une Cour de l'injustice où les arrêts seraient vendus. Il semble que des centaines, je parle au conditionnel bien évidemment, des centaines, des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars auraient été distribués pour s'acheter un siège. Qui à l'Assemblée nationale, qui au Sénat. C'est pourquoi je parlais au conditionnel. Mais ce qui s'est passé, en tout cas, c'est la honte. On ne peut pas se sentir... Il faut se sentir ridicule aujourd'hui lorsqu'on se dit qu'on est membre de la Cour constitutionnelle et qu'on est ailleurs. Est-ce que c'est possible? Il y a 2 voix qui s'élèvent, malgré les dernières décisions rendues par la Cour constitutionnelle. Il y a 2 voix qui s'élèvent. Des gens qui ne sont toujours pas satisfaits et qui voudront qu'il y ait une deuxième chambre, la création d'une deuxième chambre spéciale
pour la correction des erreurs matérielles. Bon, est-ce que c'est faisable? Bon, c'est faisable, mais il faudra changer la loi. Il faudra changer la loi, c'est faisable, mais vous avez également en Afrique où il n'y a pas de deuxième chambre. Au Bénin, il n'y a pas de deuxième chambre. La Cour constitutionnelle du Bénin n'a pas de deuxième chambre. La Cour constitutionnelle sud-africaine n'a pas de deuxième chambre. Mais le problème des Congolais, c'est lequel? Lorsque vous trouvez des fautes commises, au lieu de les régler, vous voulez trouver des échappatoires. Dans les cas d'espèce, il faut sanctionner les membres de la Cour constitutionnelle. Il faut les sanctionner. Parce que si on a des juges intègres, si on a des juges compétents, ils vont faire le travail. Je devais dire également une chose, cher ami. N'importe qui ne peut pas être membre de la Cour constitutionnelle comme on le voit au Congo. Tu ne peux pas quitter un tribunal de Kasumbalesa. Je suis en train un peu de... Et devenir du jour au lendemain membre de la Cour. Ne remettrait pas l'élection du chef de l'État en cause? Non, nullement. Nullement, ils se sont déjà prononcés, nullement. Parce que vous voyez la différence. C'est là qu'il se montre que l'élection, vous n'avez pas vu la même indignation contre la Cour lorsqu'il a proclamé Félix Tshisekedi président de la République. C'est parce que le peuple se reconnaissait dans le changement. Quoi qu'en pensent certains. Mais Lamuka se plaint. Et il se plaint de quoi? Je ne sais pas. Lamuka, je ne sais pas si Lamuka existe toujours. Ou ce qu'il en reste, c'est une sorte de coquille vide. Lamuka se plaint de quoi? Parce que Lamuka reconnaît le président de la République. Vous avez vu les dernières lettres de son candidat malheureux à la présidence de la République. Et des gens se sont montrés surprises. Surprises par quoi? C'est depuis le mois de mai, vous êtes surpris par quoi? Il reconnaît le candidat malheureux qu'il veut diriger une institution, le Haut Conseil des réformes. Là encore, j'aurais souhaité qu'on me propose à moi, un professeur Mbata, pour conduire les réformes. Mais n'en déplaise, il s'est substitué lui-même, il s'est recommandé lui-même. Mais pour travailler sur le leadership du président de la République, Félix Tshisekedi, alors on parle de quoi? Lamuka reconnaît depuis de longs mois, tout le reste du discours, c'est un discours obscurantiste. Tous ces concerts des vérités des urnes. Les concerts? Les concerts des vérités des urnes qui ont été organisés et dans la diaspora et au pays, à Sainte-Thérèse, qui Kisangani, ce n'était qu'un discours obscurantiste. C'était pour les foules. On disait, c'est le même langage, non. Lamuka reconnaît depuis longtemps le président de la République, et on ne va pas entrer là-dedans. Et même la fameuse, l'église catholique, la Senko, qui parlait de la vérité des urnes, de la vérité des urnes. La fameuse. Et bon, ils se sont rendus compte qu'ils étaient dans l'erreur, ils s'étaient trompés. Évidemment, il n'y a pas de dogme de l'infaillibilité pontificale, c'est pour le pape. Mais l'église catholique, la Senko, s'est trompée, et terriblement. Et vous savez aussi ce qui me choque, c'est quoi? C'est lequel? C'est que pendant que dans notre vie personnelle, nous ne sommes pas excellents, nous cherchons l'excellence dans la vérité des urnes. Et pourtant, à l'entente de cette émission, vous avez dit que nous continuons à vivre cette classe médiocre. L'Église catholique l'avait dit avant vous. Mais l'Église catholique elle-même, parce qu'elle fait partie de la société, elle n'est pas exclue de la médiocrité. Nous n'allons pas aller dans ces discours-là. Parce que vous savez même, lorsqu'on parle de la vérité des urnes, qui a jamais vérifié la vérité des urnes lorsque le pape est élu au Vatican? Est-ce que les évêques eux-mêmes sont élus pour parler de la... Pourquoi vous, que dans notre vie personnelle, nous ne vivons pas selon la vérité de Jésus-Christ? Pourquoi? Parce que les diocèses sont gérés d'une façon opaque. C'est le tribalisme aussi. Tous les mots qui rondent la société se retrouvent dans l'église. L'affectation des prêtres, des religieux, des religieuses. Mais c'est souvent fantaisiste, c'est tribal. Le détournement des biens de l'église au profit des membres, à des profits personnels, au profit des membres de famille. On voit les affectations. L'église elle-même n'est pas exempte. Non. L'église, elle, oui. L'église, elle est sainte, comme on le dit. Mais les animateurs eux-mêmes ne sont pas au-delà de toute soupçon. Et puis dans la matière, ce n'est pas une émission pour l'église. Donc ça ne sert à rien de se préoccuper de dans notre vie personnelle, pas de vérité, mais toute la vérité des urnes. La vérité des urnes. La vérité n'existerait que pour les urnes, et la vérité ne devrait pas exister dans notre vie personnelle et dans notre façon de faire les choses. Donc je disais pour terminer ce dossier, l'Église catholique, elle a fait un grand travail. Moi-même je suis un ancien séminariste, et elle fait un grand travail. Je ne peux pas nier ça. Mais l'Église s'était trompée sur ce point-là, et tout le monde peut se tromper. Donc les membres de l'Église s'étaient trompés, mais finalement, ils ont reconnu Félix Tshisekedi comme président de la République. Lamuka, vous suivez vous-même, je ne veux pas entrer dans les détails. Lamuka veut travailler sur le leadership du président de la République, et c'est tout à fait juste. Parce qu'ils ont été ensemble dans l'opposition. Et parce que vous dites, moi j'ai lutté pour le changement. Est-ce que c'est et mon institut. Bon, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas, mais je travaille avec tout le monde. Si vous avez travaillé, il n'y a qu'un poste du président de la République.
Si l'un d'entre nous a gagné, a été proclamé, pourquoi on doit faire la guerre? Si nous luttons ensemble, il n'y a qu'un seul siège de président de la République. L'un de vous, ce n'est pas Chadari qui a gagné, mais c'est Félix Tshisekedi, le chef du plus grand parti politique installé dans le pays. Et même avant Genève, on savait que le choix allait être entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Tout le monde le savait. Mais lorsque le chef du plus grand parti politique, le président du rassemblement, parce que le candidat malheureux de la Mouka était le chargé de stratégie du rassemblement. Mais lorsque votre président a gagné, pourquoi ne pas se mettre ensemble? Et vous savez, il y a deux moyens d'aider le président de la République. Parce que tout le monde. Voilà. Vous dites non, il n'y a pas de changement. Nous ne devons pas être une société qui pleurniche. Nous devons y travailler. Ce qui m'intrigue dans la société congolaise, c'est quoi? On est des pleurnichards. Qui va faire pour nous? Nous voulons le changement. Nous voulons que le changement absolu arrive. Nous devons y travailler. Vous pouvez aider le président Félix Tshisekedi de deux façons. De le conseiller en travaillant avec lui. Si vous ne pouvez pas être là, en exerçant une opposition constructive, républicaine. Et c'est ce que Moïse Katumbi et d'autres ont dit. Alors, et évidemment, on doit les voir encore à l'heure. Pour la question de la Cour constitutionnelle, il faut reconfigurer. Il faut reconfigurer. Pour moi, il faut renouveler la Cour constitutionnelle du pays. C'est ça le remède. Il faut tout. Parce que les hommes, je ne suis pas sûr. La Cour constitutionnelle n'est pas animée par les magistrats les plus compétents et les plus méritants d'entre nous. Nous avons quand même des personnes vertueuses. Il faut l'intégrité pour être à la Cour constitutionnelle. Il faut connaître le droit. Et le droit, on ne l'apprend pas. Vous savez, le contentieux constitutionnel, c'est un contentieux spécial. Ce n'est pas parce que vous êtes juge à Matete, parce que vous êtes juge à Lubumbashi, que demain, vous pouvez régler. Non, donc, il y a beaucoup de charlatans. Non, je ne dis pas il y a des charlatans. Vous savez, il devait même passer par des sages. Il y a des circonstances atténuantes. Il pouvait passer par des séminaires de formation. De remise à niveau quand on arrive à la Cour constitutionnelle. On a vu dans d'autres pays, il n'y a pas de honte pour cela. Appelez que les gens vous forment. Et en dehors de cela, il faut l'intégrité. Il faut la moralité. Des personnes qui dans le passé, ont été corrompues quand ils étaient juges. Qui ont toujours trafiqué des arrêts. Ces personnes-là corrompues ne peuvent pas se retrouver ni à la Cour constitutionnelle, ni au gouvernement dont vous voulez parler. Le troisième point de cette émission, c'est le profil de ministrable pour le gouvernement Ilunga Kamba. Aujourd'hui, il y a deux gens qui ne veulent pas des anciennes têtes, et pourtant, ce sont les membres du FCC qui font la coalition aujourd'hui au pouvoir. Est-ce que c'est pas possible, qu'on travaille avec les anciennes têtes, qu'on les retrouve? Est-ce que ça va vous déranger? Bon, moi je pense que notre peuple a raison. Notre peuple a raison, il nous faut des personnes, des gens qui soient compétents et intègres pour être au gouvernement. Et puis, vous savez, M. Kabila lui-même, quand il était là au pouvoir, il est parti. Il disait qu'il n'avait même pas 10 personnes pour transformer le Congo. Et il n'est pas revenu sur cette déclaration-là. Il n'a pas 10 personnes. Il a dit. Et il n'est pas revenu pour dire qu'il en avait trouvé. Donc le problème demeure. Même si vous donnez au FCC 40 ou 100 ministères, M. Kabila, leur autorité morale n'est pas encore revenue sur sa décision, sur sa déclaration suivant laquelle il n'avait pas 10 personnes. Alors, je crois que il a maintenant sa plateforme, le FCC. Il a le FCC, mais il ne nous a pas toujours dit que dans le FCC, tous ceux qui parlent devant vos médias, mais en réalité, l'autorité morale n'en avait pas encore trouvé 10, jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce que cela signifie? Le président de la République, ils doivent. Mais nous voulons qu'ils amènent des dossiers. Parce que quand le président Tshisekedi n'était pas président de la République, il devait être Premier ministre, vous le savez, on exigeait 3 noms. Moi, je suis de ceux qui défendent qu'on doit présenter... Le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Qu'on présente, pour chaque poste ministériel, 3 noms au président Félix Tshisekedi. Et accompagner des dossiers, parce qu'il y a trop de faussaires. Accompagner des dossiers et avec un programme. Quand vous venez au gouvernement, vous venez avec quel programme? Qu'est-ce que vous allez faire dans 100 jours? On parle de 100 jours. On parle d'une année, tu es ministre, candidat ministre. On va avoir un programme commun. Amener, non, d'abord. Parce qu'à la fin, comme dans d'autres pays, chaque ministre doit signer un contrat de performance avec le Premier ministre. Et comme ça, à la fin de l'année, le Premier ministre sait évaluer chaque ministre. Signer un contrat de performance, ça existe dans tout le pays. Les PDG même signent des contrats de performance. Même des professeurs d'université. Là, dans d'autres universités où j'enseigne, cher ami, je signe un contrat de performance pour dire quoi? Pendant l'année, je vais publier autant d'articles, autant de livres. Je vais assister à autant de conférences internationales. Professeur d'université, un contrat de performance. On doit vraiment
adopter les bonnes manières. Donc, pour être ministre, moi, j'exhorte le président Félix Tshisekedi, exiger trois noms. Et pas seulement des noms. Des dossiers, lettres de motivation, diplôme, photocopie certifiée conforme de diplôme. Et si le président ne peut pas, moi je dirige un institut, les DGPR, mais nous sommes prêts à l'aider à faire le screening des dossiers gratuitement. Gratuitement, et alors on peut présenter au Premier ministre, voilà, d'après ce que nous avons, que vous êtes resté avec 2 candidats par poste, c'est à vous-même peut-être d'organiser une interview, parce qu'il faut une interview. Il y a des associations qui défilent dans les médias et qui demandent à ce que vous soyez nommé ministre de la Justice, ça vous plaît? Bon, je ne sais pas si le peuple le veut, évidemment, je suis cher, mais si le peuple le veut, je me suis battu pour le changement. Ça doit être clair, je ne m'étais jamais battu pour un poste ministériel. Sinon, j'aurais été ministre de Joseph Kabila. Jamais je ne me suis battu pour un poste. Jamais. Vous en avez le profil. Et j'en avais le profil. Et l'un des meilleurs profils. Et il n'y a pas comme... J'ai vu même dans vos médias d'autres qui voulaient que je sois Premier ministre. Pas ministre de la Justice. Bon, ça dépend. Si le peuple demande à un moment donné de son histoire, bon, je crois, lorsque la demande sera faite, il est fort possible que j'accepte. Vous n'avez jamais échangé avec le chef de l'État à ce propos? Je n'ai jamais dit au chef de l'État que je voulais un poste ministériel. Et partout. Donc, il faut que l'intellectuel, c'est très important, c'est le temps, il faut que les professeurs d'université, l'intellectuel dans ces pays comprennent, c'est ce que nous disions à M. Joseph Kabila. Il y a une vie après la présidence. Et maintenant, il est en train d'en jouir. La politique ne doit pas être le seul domaine qui fait vivre les Congolais. Pourquoi se battre tant? Je crois que la politique, c'est le domaine de la moralité. Et le président Félix Tshisekedi l'a dit. Les ministres doivent être, ce sont des serviteurs du peuple. Et on le répète toujours. Le peuple d'abord. Kobo Sanate, n'oublie jamais ce que ton papa avait dit. Le peuple d'abord. Donc, ce gouvernement ne peut être formé qu'avec des personnes qui savent mettre l'intérêt du peuple avant leurs propres intérêts personnels. Est-ce qu'aujourd'hui, professeur Mbata, pour terminer, vous pouvez rassurer au peuple congolais que l'ancien président Joseph Kabila ne s'ingère plus à la politique, ne se mêle plus à la politique, ne s'interfère plus aux décisions du pays? Mais comment voulez-vous que je rassure le peuple congolais? Parce que vous avez vu, même les personnes les plus respectables s'aligner à Kingakati pour aller chez l'ancien président, pour recevoir des instructions. Vous voulez que moi je mente au peuple congolais? Je n'ai jamais menti au peuple. Je ne peux pas mentir à notre peuple. Alors là, vous donnez raison à la Moka qui dit qu'il faut déboulonner Joseph Kabila. Non. Il faut le mettre hors d'état des nuits. Ce n'est pas une personne. Vous savez, notre combat n'a jamais été, même quand j'ai parlé de Joseph Kabila et tout ça, je n'ai jamais une amitié personnelle avec Joseph Kabila. Notre combat, les grands esprits ne se préoccupent jamais des individus. Que ces individus soient beaux, géants ou pas, barbus, barbe blanche ou pas, ça n'intéresse pas l'universitaire que je suis. Ce sont les idées. Et je crois que ce que le président Félix Tshisekedi avait dit, c'est déboulonner un système autoritaire. Ce n'était pas déboulonner Joseph Kabila, ce serait trop peu quand même, non? C'est un système qu'il faut déboulonner. Et mais est-ce que Joseph Kabila a géré le pays seul? Non. Quand on vole partout, ce n'est pas Joseph Kabila qui a attaqué. C'était tout un système à déboulonner. Il ne s'est jamais attaqué à un homme. Moi non plus, même s'il m'arrive de parler des individus, ce que j'ai moi-même. Mais ce qui me préoccupe davantage, c'est le système qu'il faut transformer. Je n'ai aucune haine personnelle contre qui que ce soit, mais ce qu'il nous faut changer dans ces pays, il nous faut laisser ce truc-là. Félix Tshisekedi, le président de la République, a parlé même de... Il a allé au stade. Il a prié contre le culte personnel. Cette émission est terminée, votre conclusion? Ma conclusion, c'est que le peuple congolais est arrivé à... Nous sommes entrés dans une nouvelle ère de notre histoire. Nous avons un nouveau président élu qu'il faut soutenir en travaillant avec lui ou en étant dans l'opposition républicaine. Parce que l'opposition aussi, c'est pourquoi il en a appelé à une forte opposition. L'opposition aide également le pouvoir. Mais notre peuple doit croire aussi que cette lutte continue et doit continuer. On ne doit pas dormir sur ses lauriers. Vous savez, le pouvoir corrompt. On peut divaguer à tout moment, que notre peuple reste vigilant comme il est avec la Cour constitutionnelle et d'autres institutions de la République. Merci, professeur Mbata. Ça a été un plaisir de vous recevoir au cours de cette émission Excellence. Vous avez aimé quand même. Merci et j'espère que l'excellence, finalement, deviendra une réalité dans notre pays.
Voilà, c'est notre attente à nous tous. L'excellence doit se concrétiser dans toutes les institutions de la République démocratique du Congo. Merci à la grande équipe qui m'a tenu compagnie. Merci à Diazo Alva, notre caméraman du jour. Merci à Gilles Chibamba. Merci à Hervé, coiffé par le président Gabriel Chabani, à qui nous souhaitons toutes les bonnes choses. Merci à tout le monde et à plus.